Oh my god, j'ai tellement douillé. Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être qui va parler des poils et de l'épilation laser. Comme vous savez ou pas, ceux qui me suivent sur Insta le savent très probablement. J'ai eu quelques séances d'épilation laser. J'en suis à ma troisième. Enfin, j'ai fait ma troisième séance. Je vais vous expliquer tout le processus, etc. Qui m'a mené aux épilations laser et aussi le centre dans lequel je vais, les tarifs, la sensation, etc., etc. Je vais tout vous raconter là-dessus. Du coup, on commence tout de suite. Déjà, l'épilation laser, je voulais le faire depuis un long moment. J'ai des amis qui m'en avaient parlé et qui l'avaient fait, mais dans un autre centre. C'est un centre à côté des champs et moi je trouvais que les tarifs étaient un peu chers, mais elles avaient pas eu de problème et ça fonctionnait pour elles. Par contre, avec une autre amie, on en avait parlé et on voulait le faire ensemble. Pas ensemble dans la même pièce, hein, mais ensemble, genre dans le même centre, y aller ensemble, etc., etc., prendre les mêmes rendez-vous, etc. Sauf que, à un moment, genre, on a regardé des bons sur Beauté Privée. Si vous connaissez pas, c'est juste un site qui permet d'avoir des offres à moindre coût. Nous, on était intéressés et tout, sauf qu'au moment où on a vu, il y avait plus le bon, je crois, ou on avait mal cherché, je sais pas. C'était au mois de février, j'avais vu que le centre, en tout cas, était disponible et j'avais vu qu'il proposait des séances. Je lui en avais parlé et elle m'avait dit qu'elle allait prendre. Du coup, moi j'ai pris et je lui ai dit, ensuite elle a pris aussi normalement, sauf qu'elle m'a un peu beaucoup douillé parce que au final, j'ai fait les séances et tout, enfin je suis partie et elle non, parce qu'elle m'a dit que probablement elle avait fait un mauvais achat et du coup elle s'était fait rembourser parce que entre temps il y a eu le confinement, etc. Mais ça je vais y revenir dans un instant. Je vais vous parler déjà de l'offre que j'ai pris et du centre. Je rentabilise bien mon iPad. Donc du coup, comme je vous ai dit, c'est sur... Enfin là j'ai téléchargé l'application Beauté Privée, mais il y a le site. Je vous mettrai un lien ou un code parrainage en barre d'infos si vous êtes intéressé et si vous n'avez pas encore de compte. Mais du coup voilà. Donc moi j'ai pris les 5 séances laser, maillot, classique et aisselle. Alors faut savoir que moi déjà de base je voulais pas faire le maillot classique, je voulais faire l'intégrale parce que comme ça je suis tranquille, j'ai plus de poils et tout quoi. Enfin les 5 séances laser, maillot classique et aisselle, c'est au prix de 149 € par personne. Pas cher parce que moi je crois que mes amis au centre où elles allaient, c'était 165 € la séance je crois, qui est quand même pas mal cher. Parce que là pour 5 séances c'est moins cher qu'une seule séance où elles vont. Donc moi je voulais faire le maillot intégral, donc j'ai appelé le centre, j'ai dit que je voulais faire ça, est-ce que c'est possible de changer l'offre ou quoi, et ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de problème, qu'il suffisait juste de rajouter un supplément de 250 €. Donc au total pour les 5 séances j'ai payé 399 € si je ne fais pas d'erreur de calcul. Si vous faites le maillot intégral, du coup il y a le CIF offert. Moi au début je savais pas ce que c'était que le CIF, et en gros c'est le sillon interfessier. Voilà, si jamais vous avez des poils ici, voilà. Moi j'avoue que ça me sert pas à grand chose parce que j'ai pas trop de poils là-bas. C'est offert donc autant le faire quoi. Faut savoir que le bon, au moment où je l'ai acheté, on était le 28 février et donc il expirait le 28 mai parce qu'il y a une validité de 3 mois. Donc faites attention à ça. Et du coup, voilà, j'étais pas partie, j'avais pas pris de rendez-vous ou quoi, fin février et tout. Normalement, j'avais mes CC, tout ça, donc j'étais occupée à réviser tout ça. Et ensuite, il y a eu le confinement. Yay! Alors pour le confinement du coup c'était un peu chaud parce que au début on savait pas combien de temps ça allait durer, et moi j'étais là, je savais pas si le centre allait ouvrir avant, si j'allais payer pour rien, etc. Donc j'avais un peu peur, en plus impossible de contacter le centre vu qu'il était fermé. J'avais pas de mail ou quoi à disposition, juste un numéro de téléphone. Le centre, je vous ai pas dit, mais du coup se situe dans le 16e à Paris. C'est le centre Aesthetic Center. C'est ouvert du mardi au samedi de 9h à 19h. Et je crois que le lundi aussi c'est ouvert parce que ma dernière séance était un lundi. Donc j'avais un peu peur. Après j'en parlais avec ma pote qui devait le faire avec moi. Après elle m'a dit mais c'est bizarre Yalo, moi j'ai été remboursée. J'ai fait
comment ça se fait que t'as été remboursée parce que moi j'ai pas été remboursée. Après elle m'a dit bah je sais pas mais peut-être que je me suis trompée quand j'ai pris l'offre ou quoi parce que c'est bizarre et tout. J'ai essayé de contacter le centre sauf que bah j'avais pas réussi et apparemment enfin et après bah je suivais les news tous les jours forcément. Normalement on allait être déconfiné avant la fin de du bon de validité en fait. Du coup bah dès qu'on a été déconfiné, j'ai appelé pour prendre rendez-vous le 16 mai. Ça c'était mon premier rendez-vous. C'était juste un rendez-vous hein, c'était pas une séance. Enfin le port du masque est obligatoire du coup. Le mieux c'est d'apporter un stylo à vous. Comme ça vous avez pas besoin forcément de vous désinfecter les mains. Mais si vous avez pas de stylo c'est pas dramatique, vous désinfectez juste les mains et vous prêtez un stylo. En plus déjà au début moi j'avais pas compris que c'était là-bas le centre parce que en fait il faut rentrer par 2 portes et en plus maintenant il y a des codes. Avant il y avait pas de code. Enfin bref j'étais un peu perdue. Bah, déjà mon copain m'avait emmené en voiture parce que bah, c'était juste après le déconfinement, c'était un peu compliqué avec les transports. Des fois il y avait pas de transport, des fois il y avait des arrêts qui étaient pas desservis, tout ça. Donc c'était vraiment compliqué. Heureusement, il m'a emmené en voiture et c'était très rapide hein, parce que j'ai juste rempli un formulaire. Dedans, il nous demandait déjà si on a été exposé au soleil, si on met de la crème solaire, si on a des problèmes de peau, si on a des allergies, quel âge on a, si on a déjà effectué ce genre de séance avant. Enfin bref, il y a plein de questions. Après, bah vous signez, vous datez, tout ça. Vous rendez ça à l'accueil. Ensuite, entre-temps, vous attendez dans la salle d'attente, forcément. Et là-bas, ce qui est bien, c'est qu'il y a, la salle d'attente, genre, juste à l'entrée où, en fait, il y a quelques sofas et tout, et vous pouvez vous asseoir. Et une à l'intérieur où là, il y a vraiment un vrai espace d'attente, genre avec des petits fauteuils, des canapés, une télé, de la musique et tout, enfin, voilà, quoi. Et là-bas, j'attendais, sauf que souvent, ils sont en retard, enfin... C'est même plus souvent, ils sont tout le temps en retard. Moi, personnellement, à chaque fois que j'y vais, j'ai pas été prise direct. En tout cas, le médecin m'appelle. Et là-bas, je crois, il y a que des femmes qui travaillent là-bas. Du coup, parce que moi, à chaque fois que j'ai été prise, c'était des personnes différentes. Alors que dans d'autres centres, il peut y avoir des hommes. Faut le savoir, j'entre dans la salle de consultation tout simplement. Enfin, elle me demande quel type d'épilation je veux, les zones concernées, on en parle, elle m'explique un peu la procédure et tout. Elle m'explique que déjà entre le premier et le deuxième mois, il faut 1 mois d'intervalle. Entre le deuxième et le troisième mois, normalement c'est 1 mois et demi. 1 mois et demi je crois. Et ensuite à partir du troisième mois c'est 6 semaines d'intervalle. Ensuite, elle m'a posé des questions, elle m'a dit qu'il y avait le supplément à payer. Après, il fallait que je lui montre les zones où je voulais épiler pour voir le niveau de ma pilosité. Donc, elle a checké, elle m'a dit que normalement ça va. Après, j'ai demandé aussi si 5 séances allaient me suffire. Elle n'était pas capable de me répondre parce que, bien entendu, ça dépend de la pilosité de chacun, de comment vous, votre peau, enfin, tout ça. Vous allez réagir. Pour le supplément, s'il fallait que je le paye directement ou si je le paye à la première séance, elle m'a dit bah peu importe en fait, si vous voulez payer maintenant vous pouvez, si vous voulez payer à la prochaine séance vous pouvez aussi. Enfin, à la première séance, vous pouvez aussi. Si vous connaissez pas l'épilation laser, normalement, ça permet d'éradiquer complètement vos poils, en fait. Normalement, au bout de vos séances, vous allez plus avoir de poils ou très peu, en fait. Après, ça dépend de combien de séances vous prenez et si ça suffit ou pas. Bref, ça, c'est une autre histoire. Après avoir fait l'épilation laser, il faut pas s'exposer au soleil parce que sinon, ça peut brûler votre peau. Donc, faites très attention à ça. Même si vous mettez de la crème solaire et tout, le mieux c'est de ne pas s'exposer. Après bon, moi j'ai fait aisselle et maillot, donc ça va, le maillot vous l'exposez jamais normalement. Les aisselles par contre, vu que là c'était l'été, j'étais souvent en débardeur, en petit top et tout. Enfin j'ai expliqué ça à ma dernière séance à la dame qui s'occupait de moi. Elle m'a dit oui mais même comme ça, les rayons du soleil peuvent atteindre les aisselles, mais bon vu que c'est quand même assez caché, ça va. Donc ça c'est à prendre en compte. Moi je le savais pas. Moi je pensais que c'était pas très grave vu que bah, je lève pas mes aisselles comme ça pour les exposer quoi. Mais bon, elle m'a dit ça, elle m'a dit normalement il y a un risque mais ça va. En gros le laser ce qu'il fait c'est qu'il absorbe les pigments poils en fait. Du coup ça va se propager le long de la racine du poil jusqu'au bulbe.
qui est enfui sous la peau et donc ça va détruire par vaporisation le bulbe et une fois que le bulbe est détruit, eh bien normalement vous n'avez plus de poils. Sur le site de Beauté Privée, les contre-indications c'est les femmes enceintes, les personnes qui prennent des anticoagulants parce que ça si jamais vous saignez ou quoi et que vous ne coagulez pas, ça peut être très dangereux. Des antibiotiques ou autres médicaments photosensibilisants. Antibiotiques je sais pas pourquoi. Mais les médicaments photosensibilisants, bah comme je vous ai dit, après un laser, généralement, enfin il faut pas s'exposer au soleil parce que sinon vous avez des risques de brûlure et tout, donc faut faire attention. Et aux enfants forcément parce que le médecin qui m'avait accueilli lors du premier rendez-vous m'a expliqué que plus vous avancez au niveau de votre âge, moins vous avez de la pilosité en fait. Aussi que normalement après 25 ans, c'est mieux de faire ce genre de truc parce que comme ça, genre le niveau de votre pilosité est stable. Donc voilà. Au niveau des recommandations, ils ont dit pour les peaux bronzées au soleil, attendre 4 semaines avant et après l'exposition avant de faire le laser. Pas épiler à la crème dépilatoire pendant au moins 3 semaines et se raser la veille de la séance pour que la racine du poil conductrice de l'énergie laser soit présente et bien visible. Préciser qu'il y a une fermeture entre le 3 et le 23 août, c'est leur période de vacances en fait. Après ils ont dit c'est valable pour tout type de peau. La durée de la séance en gros ça dépend de la zone à épiler, mais je vous assure que c'est très rapide. Au niveau des informations que j'avais à vous dire, et lors de l'entretien avec le médecin du coup, elle m'a aussi demandé si je voulais une crème anesthésiante. Alors j'ai fait la mauvaise erreur de dire non parce que j'avais fait déjà le microblading pour les sourcils et je n'avais pas mis de crème anesthésiante et ça m'avait rien fait, genre j'avais pas eu mal. Mais même lors des 2 premières séances de laser, j'ai pas eu mal, mais la dernière... Oh my god, j'ai tellement douillé. Ensuite, j'avais pris rendez-vous juste après d'avoir vu le médecin. Je crois que c'était la semaine du 20 mai, je crois. Sauf que j'ai eu mes règles. Donc j'ai dû appeler pour repousser le rendez-vous. Et j'ai pris ma première séance le 29 mai. La personne qui s'occupait de moi est arrivée. C'était en fait, ce jour-là, c'était le médecin qui m'avait accueilli le premier jour. Elle m'a installée. Ah oui, et lors du rendez-vous avec le médecin, elle m'avait fait une petite zone de test en fait pour voir si si j'allais mal réagir ou pas, ce qui n'était pas le cas. Hein. Je vais juste fait quelques pics de laser sous les selles. J'avais pas eu de réaction particulière et elle m'a dit normalement si vous réagissez mal, ça se voit directement. Elle m'a accueillie et du coup elle m'a installée dans la salle où ils font le laser. Ils ont plusieurs salles différentes. Quand vous arrivez dans la salle, vous vous déshabillez forcément. Vous vous installez sur le truc là. Après, ils vous donnent des lunettes. Alors moi, ces lunettes là, elles sont vraiment trop grandes pour moi. À chaque fois, elles sont grandes et des fois ça tombe. Au cas où, si jamais vous avez des rayons de laser ou quoi, bah ça n'endommage pas vos yeux quoi. Je sais qu'elle avait commencé par celle droite. Franchement, ça allait, c'était tranquille. Ensuite, elle avait fait le maillot. Le maillot, j'ai pas eu si mal que ça. Juste au niveau des lèvres, j'ai eu un petit peu mal, mais bon, rien de dramatique. Toujours sans crème anesthésiante. Ensuite, je sais que pour les selles gauche, par contre, j'ai eu mal parce que elle appuyait trop rapidement sur l'appareil à laser. Ouais, ma peau, elle avait pas le temps de refroidir et donc ça me faisait mal un petit peu, mais dans ce cas-là vous pouvez lui dire de stopper un peu parce que ça fait mal. Elle vous écoute hein. Bon après dès que la séance était finie, bah tranquille en fait. Et une fois que la séance elle est finie, vous donne un peu de biafine, vous en mettez un peu sur les zones où vous avez été épilé au laser. Et au niveau de la sensation, bah ça picote un petit peu. Aussi au niveau de l'odeur, ça sent un peu je sais pas, le griller, parce que en soi ça fait un peu griller vos poils, donc voilà. La première séance elle a duré moins de 10 minutes. On se souvient parce que j'ai été partie avec un ami, de base il devait juste me déposer, mais finalement il m'a attendu. Et après on s'est baladé, mais bon bref, ça c'est une autre histoire. En remarque que j'ai pu avoir après cette séance-ci, c'est que mes poils repoussaient
vraiment très lentement. Et du coup mon deuxième rendez-vous c'était au mois de juin. Pendant ces 1 mois là, j'ai pas eu besoin de me raser. J'avais des trous de repousse en fait, et je pensais réellement c'était trop bien, que j'allais 5 séances ça allait me suffire largement, mais non. Aussi j'avais remarqué que des fois en fait, enfin quand je me douchais, bah forcément je passe ma main et tout, et je voyais que mes poils des fois ils se coupaient tout seuls, enfin genre ils se détachaient quoi. De mon second rendez-vous, bah pareil, la veille je me suis rasée, je suis partie à mon rendez-vous. Cette fois-ci c'était une autre dame qui s'est occupée de moi. Elle était super gentille, franchement pour mes 3 séances c'était la meilleure parce qu'elle était hyper douce, hyper gentille, elle parlait, elle me mettait vraiment hyper à l'aise. Avant de commencer la séance, elle a checké un peu ma pilosité quand j'étais installée sur l'espèce de lit là. Après elle m'a dit ah ça va, vous avez pas énormément de repousse cette fois-ci, mais ça va pas durer parce que normalement après cette séance-ci vous allez avoir beaucoup plus de poils qui vont repousser. Elle m'a dit c'est tout à fait normal, c'est le processus en fait. Par contre elle m'a dit bah tous les poils qui repousseront pas après cette séance-ci, eh bien ça veut dire qu'ils vont plus repousser. Elle m'a fait ma séance et j'ai pas eu mal, mais du tout. Un petit peu mal encore au niveau des lèvres, vite fait, mais vraiment rien du tout. Ah oui, je vous ai pas dit, mais quand ils vous font le cif, il faut que vous vous retourniez et que vous tenez vos fesses. Moi au début je savais pas, genre j'étais là, je fais comment ça je me retourne et qu'est-ce que je dois faire? Du coup, la première fois elle m'avait expliqué, donc maintenant je le sais, mais au cas où si vous ne saviez pas, voilà, petite info. Il vous donne le tube de biafine, vous en mettez un peu partout. Après, généralement, après la séance, la personne qui s'occupe de vous, elle sort. Comme ça, vous avez le temps de vous rhabiller tranquillement et tout. Entre la deuxième et le troisième rendez-vous, c'était 6 semaines. Sauf que, comme je vous l'ai dit, bah ça allait tomber au mois d'août et ils étaient en vacances. Donc, du coup, j'attends 2 mois à peu près. Enfin, mon troisième rendez-vous, du coup, c'était 24 août. Donc ouais, j'ai quasiment attendu 2 mois pour le rendez-vous parce qu'ils étaient en vacances quoi. Donc normal, le mois d'août. Pendant le premier mois, j'ai eu 0 repousse. À 1 mois et 1 semaine à peu près, là ça a commencé à repousser. J'ai eu beaucoup de poils qui ont repoussé sur mon maillot et même mes aisselles, hein. Mais bon, mes aisselles de base, je suis pas très poilue. Troisième rendez-vous, pareil, j'y vais. Toujours accompagnée de quelqu'un. Bon, après, il m'a attendu dans la salle d'attente. Énormément de retard, au moins 30 minutes de retard cette fois-ci. La dame qui me reçoit, elle est moins accueillante. Franchement, c'était la pire des 3, je crois. J'espère que je retomberai pas sur elle parce que franchement, elle m'a fait trop mal. Trop mal. Je crois même pas elle avait demandé si ça allait ou quoi pendant la séance. Elle m'a rien demandé elle. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé parce qu'elle m'a dit qu'elle avait mis moins fort lors de ma deuxième séance. Sauf que moi j'ai eu beaucoup plus mal, c'est la fois où j'ai eu le plus mal sur les 3. Vous comprenez pas, moi je pensais qu'elle avait mis plus fort, mais non. Par contre ça piquait beaucoup plus. Elle m'a dit que bah pour se raser, il faut raser dans les 2 sens. Moi je rasais dans un seul sens. Mais en fait j'ai toujours rasé dans un seul sens. Lors de mes 2 premières séances, j'ai pas eu de remarques. Et vraiment au maillot j'ai eu tellement mal. Oh my god. J'étais pas prête, j'ai eu trop mal, toujours sans crème anesthésiante, hein. J'ai eu tellement mal, mais j'étais tellement pas prête en fait, c'était un truc de malade. Vraiment, j'ai eu trop mal du début jusqu'à la fin. J'ai souffert pendant cette séance. Ouh. Franchement, quand elle avait terminé, mais j'étais heureuse. Genre, je crois que j'ai jamais été aussi heureuse. Quand elle avait terminé, bah du coup, elle m'a donné le tube de biafine, comme d'hab, mais elle voulait pas sortir de la salle et moi j'étais gênée, genre je voulais trop lui demander est-ce que vous pouvez m'attendre dehors ou je sais pas, mais elle voulait pas sortir de la salle, bien être tranquille après la séance. Ah oui, et quand elle a terminé, du coup elle m'a demandé genre ça va, quoi votre ressenti par rapport aux séances d'avant. J'ai dit ça va, mais ça m'a fait plus mal que mes autres séances. Elle m'a dit que c'était bizarre parce que elle avait mis moins fort, comme je vous l'ai expliqué. Et après, elle m'a demandé, par contre, c'est dans quelle salle que j'étais. J'ai dit, bah, c'était plutôt vers l'entrée. Après, elle m'a dit, ah, mais c'est parce que
Ceux-là, c'est des machines plus anciennes, donc elles sont moins puissantes maintenant, forcément, avec l'usure. Du coup, la salle où j'étais là, c'était avec les nouvelles machines. Après, elle m'a demandé, oui, mais ça vous brûle pas, j'espère. J'ai dit non, ça brûle pas, c'est juste que ça pique plus que d'habitude. On va dire 30 minutes, 1 heure après la séance, bah j'avais plus mal du tout. Mais c'est juste que pendant la séance, oh maman, j'ai tellement souffert. Quand je vous dis j'ai souffert, vraiment, je vous dis, je suis vraiment de nature pas du tout douillette, pas trop douillette. Mais cette séance-ci, oh, limite, j'avais les larmes aux yeux, j'avais trop mal, vraiment trop mal. Pas encore vous dire ce qu'il en est parce que ça fait quoi, 1 semaine et demie, 2 semaines que j'ai fait ma séance. Je vous ferai un update lors de ma prochaine séance, par exemple. 6 semaines, parce que c'est début octobre, voire cette semaine, je sais pas trop. J'ai pas calculé, je vous avoue. Vraiment, j'ai eu trop mal. Et j'espère que ma prochaine séance, ça me fera pas aussi mal. J'espère que déjà, après cette séance-ci, j'ai tellement souffert que mes poils, ils ont pas intérêt à repousser. Parce que sinon ça va me saouler. J'ai remarqué que j'ai des zones où j'ai plus de poils sur mon maillot et sur mes aisselles. Par contre, j'ai pas vraiment fait gaffe parce que comme je vous l'ai dit, je suis pas très poilue des aisselles. J'espère que j'ai bien tout dit. Et si c'est pas le cas, si vous avez d'autres questions, mettez-moi des commentaires, je réponds à tout le monde. Si vous avez des questions en plus, si il y a des trucs que j'ai mal expliqués, que vous avez pas bien compris ou autre, hein, vous pouvez me laisser des commentaires et je répondrai avec plaisir. Moi, c'était tout lors de mes 3 premières séances. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!